C'est par voie de communiqué que les autorités nigériennes ont annoncé accueillir demain samedi 6 juillet le premier sommet des chefs d'État de l'AES. Pour la première fois depuis leur arrivée au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina et le général Abdourahmane Tchani du Niger se réunissent pour discuter de l'alliance créée le 16 septembre 2023. Début mars, les trois pays avaient déjà annoncé la création d'une force conjointe antiterroriste. D'ailleurs, les ministres des Affaires étrangères burkinabés, maliens et nigériens avaient finalisé à Niamey un projet de texte créant une confédération que les chefs d'État devraient adopter lors du sommet demain, selon l'AFP. Les échanges de l'AES devraient également porter sur le renforcement de la coopération économique et de défense entre les trois États sahéliens, tous confrontés au terrorisme depuis plusieurs années. Ce sommet des chefs d'État de l'AES se tient à la veille d'un sommet spécial des présidents de la CEDEAO à Abuja. En effet, à la sortie de la 92e session du Conseil des ministres de la CEDEAO ce jeudi 4 juillet, le président en exercice de l'organisation ouest-africaine, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, a appelé à un sommet spécial pour discuter de l'avenir de l'organisation. Le Mali, le Niger et le Burkina ont claqué la porte de la CEDEAO le dimanche 28 janvier, accusant l'organisation d'être sous l'influence de puissances étrangères et d'être devenue une menace pour les trois États et leur population. Plusieurs chefs d'État ouest-africains ont appelé ces derniers mois et semaines à trouver une solution pour renouer le dialogue entre les deux blocs. Fin mai, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avait jugé possible une réconciliation entre la CEDEAO et les trois pays du Sahel. Il a d'ailleurs effectué une visite au Mali et au Burkina le 30 mai. En juin également, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani a appelé les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier à nouveau face à l'expansion du djihadisme.